voudrais plutôt vous souhaiter la bienvenue au nom de la faculté et aussi au nom de notre Église. C'est un moment important pour ceux qui ont travaillé pendant aussi longtemps. Je regarde Frédéric, ça fait maintenant 4 ans. 4 ans. Donc, ils vont recevoir leur diplôme qui va couronner le fruit de leur travail. Et merci d'être présent avec eux pour marquer cet événement. Vous avez certainement reçu un programme à l'entrée qui vous indique le déroulement de cette cérémonie. Nous aurons donc un mot de notre doyen qui sera suivi de 2 témoignages de la part de 2 étudiants. Et notre frère et ami Félix Poléus va nous présenter une méditation de la parole de Dieu. Et ensuite, nous pourrons remettre les diplômes aux étudiants. Avant de commencer, je voudrais qu'on puisse prier. Et ensuite, je vous inviterai à vous lever pour que nous puissions chanter ensemble à la gloire de Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier parce que tu es digne de tout honneur, de toute gloire. Tu es celui qui règne sur le plus haut des trônes et tu règnes d'éternité en éternité. Et tu nous as choisis, pas seulement pour nous offrir le don de la vie éternelle, mais tu nous as choisis aussi pour que nous puissions te glorifier dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous pensons. Et Seigneur, merci parce que nous pouvons te glorifier aussi au travers de nos études et au travers aussi de l'accomplissement que tu nous as permis de mener à terme. Merci pour ces étudiants. Mais aujourd'hui, nous voudrions principalement te louer pour leur vie, pour leur effort, pour le soutien que tu leur as accordé durant toutes ces années. Nous aimerions te louer parce que c'est toi qui les as appelés et tu les as soutenus. Nous aimerions aussi te célébrer parce que tu vas aussi les soutenir, les accompagner, maintenant qu'ils ont obtenu ce diplôme. Et tu vas leur permettre qu'au travers de leur vie, tu vas leur permettre de te glorifier, de te servir comme tu le mérites. Seigneur, nous voulons te remercier parce que c'est un privilège d'être à ton service, c'est un privilège de pouvoir te glorifier par notre vie, nous qui sommes marqués par le péché. C'est un privilège d'avoir Jésus-Christ dans notre cœur, c'est un privilège d'être justifié par toi. Et c'est avec un esprit de reconnaissance que nous voulons fêter ensemble, devant toi, la graduation de ces étudiants. Amen. Bonjour à tous, chers diplômés, chers invités, parents et amis, chers collègues et amis de la faculté, à mon tour de vous souhaiter la bienvenue au nom de la faculté de théologie évangélique, de son équipe de responsables, de l'ensemble de son personnel enseignant, du corps professoral et de son personnel administratif. Merci de vous être déplacés pour cette occasion bien spéciale et je pense que nous vivrons ensemble des moments riches et mémorables. Merci au pasteur Bonicel pour son accueil, il est disparu, mais pour son accueil, voilà, chaleureux dans ces lieux. Ce n'est pas moi qui vais prononcer l'allocution principale. Ce privilège reviendra cette année à notre cher frère Félix Poléus. Je serai donc très bref, lui aussi, mais pas autant que moi. Je voulais néanmoins nous rappeler que nous sommes réunis aujourd'hui avec 3 objectifs à l'esprit. Premièrement, nous sommes ici pour reconnaître et célébrer. D'abord, nous sommes là pour reconnaître que notre bon Père Céleste a été fidèle tout au long du parcours académique de nos diplômés. Nous sommes là pour célébrer sa bonté, sa fidélité, sa générosité.
En général, on ne sort pas indemne d'une formation universitaire en théologie. Nos diplômés ont été bousculés parfois par ce qu'ils ont appris, visités par le Seigneur à maintes reprises, transformés par son esprit. Et bon nombre d'entre eux ont dû composer avec toutes sortes d'obstacles et d'épreuves, que ce soit des soucis de santé, des périodes d'épuisement ou de découragement, des épreuves familiales ou ecclésiales, des professeurs qui donnent beaucoup de devoirs. Je vous rassure, je n'en fais pas partie, hein. Il pourrait en témoigner de ceux qui donnent beaucoup de devoirs, je veux dire. Mais si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que notre Dieu a été bon et fidèle envers vous. Il vous a porté comme sur des ailes d'aigle, comme le dit le texte du livre de l'Exode. Mais en plus de reconnaître et de célébrer la fidélité du Seigneur, il n'est pas inapproprié en cette occasion de reconnaître également vos efforts et votre travail. Vous qui avez atteint le fil d'arrivée d'un cursus de formation, ce n'est pas rien et nous voulons célébrer votre persévérance, votre courage. Petite analogie pour encourager cette reconnaissance festive de votre assiduité, ce serait ce qu'écrit l'apôtre Paul en 1 Timothée 5,17, quand il dit que les églises locales ont la responsabilité d'honorer les responsables qui se dévouent au ministère astreignant de la prédication et de l'enseignement. Oui, un tel ministère exige des efforts, des sacrifices, car l'étude de l'Écriture et la transmission de son message, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps et d'énergie. Eh bien, en tant qu'étudiant, vous avez aussi consenti à fournir les efforts requis pour l'étude de la parole et nous voulons officiellement reconnaître et célébrer votre travail et vous en féliciter. Ce travail a plu au Seigneur. Nous sommes réunis aujourd'hui, deuxièmement, pour nous recentrer. Nous sommes reconnaissants pour le cadre académique qui nous est légué à la FTE, pour l'accréditation accordée par l'Université Acadia, pour la reconnaissance de la part du ministère de l'Éducation du Québec. Tout cela nous oblige, en tant que faculté, à un certain professionnalisme et tout cela entraîne nos étudiants dans une rigueur qui, nous l'espérons et nous le pensons, porte du fruit dans leur vie et dans leur ministère. Cela dit, je veux prendre un instant pour vous rappeler, chers diplômés, et pour rappeler à vos invités que votre parcours académique s'inscrit dans un programme beaucoup plus vaste et glorieux qui, lui, n'est pas vraiment d'ordre académique. Il s'agit de mieux connaître Dieu et d'être mieux équipé pour le faire connaître autour de vous. Et votre formation théologique est l'un des moyens parmi d'autres utilisés par le Seigneur pour vous amener à mieux le connaître. En effet, c'est surtout par l'étude, par la méditation de la parole de Dieu que nous découvrons la personne de Dieu, que nous nous rapprochons de lui. Alors, dans ce sens, si l'obtention de votre diplôme évoque l'arrivée au fil d'arrivée, un certain fil d'arrivée au bout d'une course, et oui, vous franchissez ce fil aujourd'hui, n'oublions pas que la course ultime, elle, eh bien, elle n'est pas terminée. Elle n'est pas terminée. Que les enseignements reçus à la FTE et les vérités apprises puissent constituer un tremplin qui vous propulsera plus loin dans la course chrétienne, dans la connaissance de Dieu et dans son service. Enfin, troisièmement, si vous le permettez, j'aimerais vous inviter et vous mobiliser, chers amis, chers parents de nos diplômés. Ils se tiennent devant nous, tout à l'heure ils viendront en tout cas devant vous, et ils incarnent un appel. Un appel. Un appel à faire de l'étude de la Bible
et de la formation théologique une priorité au cours des années à venir. En effet, dans le monde francophone, les besoins en formation sont criants. Des dizaines d'églises québécoises de toutes dénominations peinent à trouver une relève pastorale. La semaine dernière, j'étais à Genève, en Suisse, pour donner quelques conférences en présence de responsables d'églises européens, mais aussi certains issus d'autres régions francophones du monde, y compris d'ailleurs du Québec. En Europe francophone, et plusieurs de nos étudiants s'y trouvent et profitent de nos formations à distance, mais en Europe, les statistiques récentes sont préoccupantes. En France seulement, uniquement pour remplacer les pasteurs qui partiront à la retraite, il faudra 1000 nouveaux pasteurs au cours des 10 années à venir, alors que toutes les facultés réunies en Europe francophone ne forment que 45 nouveaux diplômés par année environ, dont une partie seulement se destine au ministère pastoral. Faites le calcul. Alors bien sûr, nous sommes loin de la France, ici à Montréal, à Laval, mais en réalité, on trouve une situation comparable au Québec, toute proportion gardée. J'ai évoqué cette statistique parce qu'elle est toute récente, elle vient de sortir en France. Et c'est le cas aussi ailleurs dans nos pays francophones. À Genève, je discutais avec un pasteur du Congo-Kinshasa, où le défi est tout autre, mais n'est pas moins imposant, puisqu'il me disait, nous avons une faculté avec des centaines d'étudiants, je pense même qu'il parlait de 1000 étudiants, qui souhaitent se former et résister à la théologie de la prospérité qui est si répandue là-bas, mais nous manquons cruellement de professeurs pour les enseigner. Les besoins de formation en Haïti nous sont également régulièrement rappelés, et ainsi de suite à travers toute la francophonie. Il ne s'agit pas seulement de former plus de pasteurs, mais davantage de membres d'Église, de frères et sœurs en Christ qui, mieux outillés, prendront leur place dans leur Église locale et serviront de différentes manières avec davantage d'efficacité et de fidélité à l'Écriture. Pour le dire autrement, notre faculté, comme d'autres aussi, est au service des églises locales. Nous sommes au service des églises. À la FTE, nous formons des responsables d'église et aussi nous formons, par la grâce de Dieu, les chrétiens en général. Car l'étude de la Bible, c'est pour tous. Et nous avons aussi des matières pratiques, relations d'aide, leadership, missiologie, toute la réflexion sur la mission qui découle de l'étude de la Bible. À l'évidence, le défi nous dépasse. Et il ne nous revient pas de prendre sur nos épaules l'immensité du besoin. Cela nous écraserait. Et c'est vraiment l'affaire du Seigneur. C'est l'affaire du Seigneur. Mais à notre échelle, dans notre coin de pays, ici au Québec, nous voulons à la FTE nous montrer fidèles et bien gérer la part que le Seigneur veut bien nous confier dans cet immense travail de formation. Ainsi, j'ai à cœur de vous mobiliser aujourd'hui pour prier avec nous pour la formation biblique au Québec et dans la francophonie, car Dieu nous entend et dans son plan souverain, la prière change les choses. Voulez-vous bien, au cours des mois à venir, penser à ces besoins dans la prière, transmettre ces besoins dans votre église locale pour que les églises prient avec nous et supplient le Seigneur d'envoyer des ouvriers dans la moisson et de les former. Ensuite, j'ose vous mobiliser pour repérer autour de vous des candidats et des candidates à la formation théologique, oui, des responsables d'église, des futurs responsables, mais aussi des chrétiens en général, dans votre famille, dans votre église locale, parmi vos amis. Nous voulons répandre la connaissance du Seigneur, comme on le disait il y a un instant. Et cette connaissance, eh bien, elle passe par l'étude de l'Écriture. Peut-être même que c'est vous que le Seigneur veut former parmi nous. Regardez nos diplômés, entendez l'appel de Dieu, le cas échéant, c'est lui qui appelle certaines personnes à se former,
et demandez-leur de vous parler de leur expérience. Cela, je pense, donnera envie à certains de vivre quelque chose de similaire. Et nous vous accueillerons avec plaisir, nous sommes là pour ça, même si votre projet n'est pas encore bien défini. On est là pour en parler avec vous. Merci pour votre attention et célébrons ensemble. Amen. Merci beaucoup. En écoutant notre doyen, il me venait à l'esprit que la dernière graduation en présence, c'était en 2019, puis c'était ici, je pense. On reprend là où on s'était arrêté, n'est-ce pas? Après ces mois, ces périodes difficiles avec la pandémie, au moins nous avons la joie d'être ensemble aujourd'hui. Et un autre élément venait à mon esprit en écoutant notre doyen. Si mes calculs sont exacts, l'année prochaine, c'est le 40e anniversaire de la faculté. Est-ce que je me trompe? Il va falloir vérifier en tout cas. Donc maintenant, on va laisser la parole à deux étudiants qui vont nous parler un petit peu de leur expérience à la faculté. La première personne, c'est Saraline Poléus, et puis la deuxième personne, c'est Frédéric Nadal. Donc, Saraline et Frédéric, quand elle aura fini, directement, tu pourras venir. Donc, bonjour tout le monde. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Ecclésiaste 3, verset 11. Monsieur le doyen, chers professeurs, chers gradués, chers parents et chers amis, et vous tous qui êtes présents aujourd'hui. C'est un réel plaisir pour moi de me tenir devant vous et de vous parler de l'impact que la faculté de théologie évangélique de Montréal a eu dans ma vie. Comme vous le savez, nous sommes ici pour célébrer la fin d'un chapitre de notre vie qui aura été certes exigeant, mais très fructifiant. Pour ma part, ces dernières années passées à la faculté furent riches en apprentissage et très challenging, surtout avec les cours de grec. Comme le professeur Emmanuel Jean-Denis l'a si bien dit, si tu ne cours pas après le grec, c'est le grec qui va te courir après. Aujourd'hui, je peux vous confirmer que parfois, à bien des moments, le grec a couru après moi, mais j'ai réussi à lui courir après et à l'attraper. J'y ai rencontré des personnes extraordinaires, mais la chose la plus importante de tout mon parcours est que j'ai été en mesure d'en apprendre davantage sur celui qui donne la vie, le mouvement et l'être. Ceux qui me connaissent savent que le sport fait partie de ma vie depuis toujours. Dieu a permis que je côtoie et que j'écrive plusieurs articles sur certains des grands noms du monde sportif concernant leur mode de vie, d'où ils viennent et qu'est-ce qu'ils ont réalisé. Cependant, je peux fièrement affirmer que je me sens richement bénie d'en avoir appris sur la personne la plus importante de l'humanité, celui qui a porté le poids du monde sur ses épaules et sans qui nous ne serions pas ici aujourd'hui, Jésus-Christ. Tout ça grâce à la FTE. Lorsque j'étais plus jeune, oui, j'ai toujours voulu travailler dans le monde sportif, oui, j'ai toujours voulu travailler avec les enfants, mais je me suis toujours dit que je voulais prendre au moins un cours à la faculté. Mais finalement, Dieu en a fait autrement, puis j'en ai suivi plus d'une trentaine. C'est épatant de voir la manière dont Dieu transforme nos plans parce qu'il sait par-dessus tout qu'est-ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est pas. Chers gradués, nous pouvons être fiers et reconnaissants envers notre Seigneur de nous avoir donné ce diplôme. La formation que nous avons reçue à la faculté restera à jamais gravée dans nos mémoires et elle sera utile dans notre vie quotidienne. D'ailleurs, au moment où je vous parle, j'ai le privilège d'enseigner aux jeunes de ma classe plusieurs cours, parce que je suis prof, mais je leur parle surtout je fais les cours d'enseignement moral religieux et d'éthique et culture religieuse. C'est l'opportunité pour moi de mettre en application ce que j'ai appris ici. Comme mentionné en guise d'introduction, Dieu fait vraiment toutes choses bonnes et belles en son temps. Merci à M. Anger ainsi qu'à tous les autres enseignants qui se sont rendus disponibles au cours de notre parcours.
Un merci tout spécial aux personnes qui se sont impliquées de près ou de loin, et notamment à Yann pour son excellent travail. Vous avez été une bénédiction dans nos vies et des personnes dont nous nous souviendrons très longtemps. Merci aussi à mes parents sans qui je ne serais pas là où je suis présentement et de m'avoir soutenue dans mon parcours. Merci aussi à mon frère, ma famille ainsi qu'à mes amis proches pour leur soutien inconditionnel. En terminant, je profite de quelques minutes pour souhaiter un très joyeux anniversaire à mon père. Merci pour tout. Que Dieu vous bénisse. Merci Sarah de me faire pleurer juste avant de monter sur scène. C'est vraiment sympa de ta part. Ouais, je suis content de pouvoir célébrer avec vous. C'est difficile, je ne peux pas vous voir ça. De célébrer avec vous aujourd'hui. Et je pourrais redire tout ce qu'elle a dit, enfin, adapté à ma vie, bien sûr. Mais j'aimerais, cet après-midi, relever 3 choses en particulier parmi toutes les bénédictions que j'ai reçues par la faculté. D'abord, quelque chose d'assez attendu, mais j'aimerais quand même le relever parce que ça a eu un réel impact dans ma vie. C'est tout simplement, les études m'ont permis d'avoir une meilleure compréhension de la parole. Ça paraît basique, mais c'est pourtant vrai dans ma vie. Pouvoir comprendre et voir cette grande histoire de la rédemption, pouvoir faire ces liens entre l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, pouvoir comprendre ces thèmes bibliques qui reviennent sans cesse, pouvoir comprendre mieux ces doctrines. Et puis, j'étais le premier bénéficiaire de ces choses-là, dans mon culte personnel, pour mieux comprendre ce que je lisais, mais aussi pour mieux l'appliquer. Quand on comprend mieux ce que Dieu nous dit, on est capable aussi de mieux l'appliquer. Je sais que la connaissance peut rendre orgueilleux. Puis je prie Dieu vraiment qu'il éloigne de moi, qu'il m'éloigne de cette tentation, qu'il éloigne de moi cette tentation. Mais je suis reconnaissant dans ma vie que la connaissance a surtout permis de nourrir ma foi et mon espérance. Le deuxième aspect, c'est pendant mes études à la FTE, j'ai appris à mieux aimer mes frères et sœurs. Alors, ça sonne un peu généraliste, et je vais m'expliquer pourquoi. À la FTE, on est face à une grande diversité d'arrière-plans ecclésiastiques, culturels. Et je pense vraiment que c'est une richesse à la FTE, cette grande richesse, cette variété. On voit, on parle, on étudie, parfois même on mange notre lunch avec des gens qui ne pensent pas comme nous, avec des gens qui ne vivent pas comme nous, avec des gens qui n'expriment pas leur foi comme nous. Et c'est une grande richesse. En fait, c'est un peu la vitrine de la variété, de la diversité dans l'unité de l'Église de Jésus-Christ. J'aimerais pouvoir dire que j'ai toujours honoré cette variété, cette diversité. Mais il a fallu que le Seigneur parfois me reprenne, parce que la différence a été parfois source de mépris chez moi, où mon inconfort s'est transformé en jugement. Donc, en quoi c'est un sujet de bénédiction ? Eh bien, je pense que Dieu s'est servi de ça dans ma vie pour ma sanctification. En étant plus plongé dans sa parole, j'ai été davantage touché par l'amour de Jésus pour moi et davantage en mesure d'aimer mes frères et sœurs. Puis le troisième aspect, c'est ça m'a mis en appétit. Ça m'a mis en appétit pour la parole en elle-même. Et là, je ne parle pas d'en savoir plus, d'avoir plus de connaissances, mais vraiment de commencer à aimer la parole pour la parole. D'aimer la parole comme source de vie, comme le bien le plus précieux. Désirer la lire, désirer passer du temps dedans, désirer passer du temps dans la méditation. Une conviction qui augmente que j'ai besoin d'entendre Dieu me parler pour nourrir mon âme. Et là, je pense tout spécialement au psaume 19, 8 à 11 que j'aimerais vous lire. La loi de l'Éternel est parfaite, elle donne du réconfort. Le témoignage de l'Éternel est vrai, il rend sage celui qui manque d'expérience. Les décrets de l'Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont clairs, ils éclairent la vue. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste pour toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin.
ils sont plus doux que le miel, même le miel qui coule des rayons. Que Dieu bénisse la FTE, ses enseignants, les membres de l'équipe administrative et les membres du conseil d'administration. Que Dieu pourvoie aux besoins de la FTE et tout spécialement aux besoins peut-être financiers. Je sais que c'est souvent un défi. Je continuerai à prier pour ça. Que Dieu continue d'utiliser la FTE pour équiper son Église afin qu'elle accomplisse avec fidélité son mandat. Et que Dieu soit loué. Amen. Merci beaucoup, Frédéric. Je me souviens particulièrement de Frédéric parce que Frédéric vient de la France. Puis je viens de la France moi aussi, même si ça fait plus de 40 ans que je suis ici. Mais Frédéric fréquentait, je pense, c'est la même église qu'un de mes cousins. Donc quand Frédéric a décidé de venir ici, je l'ai su aussi pour mon cousin. Alors évidemment, j'étais très content que tu viennes ici avec ta famille. Mais c'est pas parce que je te préfère par rapport aux autres. Sarah Lynn le sait très bien, parce qu'elle l'a dit de manière très poétique que c'est le grec qui courait après elle, mais en fait, c'est peut-être le prof de grec qui courait aussi un petit peu après elle. Voilà. Merci, Frédéric. Après presque 40 ans dans le ministère pastoral, je peux témoigner que ce que Frédéric a dit est vrai. Dans les moments de découragement, dans les moments les plus difficiles, ce qui m'a permis de continuer, c'est l'amour de la parole de Dieu. D'être chaque fois ressourcé par Dieu, par sa parole, alors que je vivais des moments difficiles, et d'avoir eu le privilège de l'enseigner, donc à l'Église, à la communauté. Pour moi, ça a été peut-être l'élément qui m'a permis de persévérer pendant toutes ces années-là. Donc je vous le souhaite aussi, comme tu l'as dit Frédéric, aimer la parole de Dieu pour ce qu'elle est en soi. Maintenant, c'est notre privilège d'entendre Félix Pauléus. Félix, je ne sais pas combien d'années on se connaît. Félix, tu peux venir. Fréquente l'église, la Bible parle, n'est-ce pas Félix? Puis si je ne me trompe pas, tu es dans l'enseignement et tu es directeur d'école. C'est ça? Alors, parce qu'il est directeur d'école, il faut l'écouter. Non mais ça me fait vraiment plaisir parce que tu peux monter sur l'estrade, Félix. Félix a toujours eu à cœur la faculté, ça fait des années. Il a enseigné des cours d'éducation chrétienne, ministère de la jeunesse dans l'Église, et de différentes façons, il a soutenu la faculté, et c'est vraiment avec joie que je vous le présente aujourd'hui pour cette méditation de la parole de Dieu. Merci beaucoup pour cet accueil chaleureux comme d'habitude. Quand je viens dans cette place-là, eh bien, ce n'est pas la place qui me salue, mais c'est surtout les gens qui, en fait, qui nous saluent, qui nous accueillent. Un grand merci. Je profite dans un premier temps pour remercier le personnel de la faculté, d'abord le personnel administratif, ainsi que le personnel académique d'avoir pensé à moi cet après-midi en cette auguste cérémonie pour vous adresser quelques mots. Donc, quand vous avez déjà mis la table, donc le doyen, merci, je vous ai suivi avec attention parce que ça vient me chercher, parce que depuis des années, je ne sais pas quoi faire pour qu'il y ait une relève de qualité dans nos églises et comment on peut mieux encadrer nos jeunes pour qu'ils comprennent que la parole de Dieu est en fait, ce n'est pas l'exclusivité seulement de quelques cheveux blancs. Donc, merci Frédéric, comme d'habitude, merci. Merci à tous les autres étudiants. Félicitations à vous, que le Seigneur vous bénisse, que sa parole continue à germer dans votre cœur. Là-dessus, donc, vous me permettez de parcourir en quelques minutes le livre, disons les lettres, les deux lettres de Timothée, de Paul à Timothée. Dans un premier temps, j'essaierai de parcourir ces deux lettres-là pour ensuite passer à ce que j'appellerais pas des leçons, mais c'est surtout quelques informations que je crois avoir reçues de notre Dieu qui m'ont aidé. D'abord, faisons la lecture dans 2 Timothée chapitre 4, le verset 2. Prêche la parole, mais le verset 1 nous dit d'abord « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. »
insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Alors, nos propos s'articuleront autour de... On va faire un tour d'horizon à travers les deux lettres en quelques minutes pour ensuite tomber dans la conclusion. En fait, pourquoi aller dans la conclusion de ces deux lettres-là que j'estimerais au chapitre 4, surtout lorsqu'il arrive l'apôtre Paul pour dire à Timothée, insiste, prêche la parole et surtout insiste. Enseigne, l'apôtre Paul, libéré de prison de la puissance romaine, dans cette belle lettre écrite au jeune Timothée, dans laquelle il a résumé un certain nombre de sujets essentiels pouvant aider un jeune pasteur. En introduction à la première lettre, il a rappelé l'exhortation qu'il lui avait donnée de rester à Éphèse afin d'avertir certains de ne pas enseigner des doctrines étrangères à la foi. Dans le développement de la lettre, il est question de mener le bon combat de la foi, selon 1 Timothée chapitre 1, les versets 18 et 19. En termes de thématique, toujours dans cette lettre-là, il lui a demandé, attention, il faut mener une vie de la prière, et les caractéristiques de dirigeants, toute une série de conseils qu'il a formulés à ce jeune pasteur. Comme l'objet de sa foi et de celle de Timothée, lorsqu'il parle, par exemple à l'apôtre Paul, lorsqu'il va parler dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 16 qu'on connaît très bien, ce que j'appellerais une sorte de consécration de la vie de Timothée, il lui a demandé au chapitre 4, il reprend l'idée selon laquelle qu'il faut combattre les faux enseignements. Il va un peu plus loin en précisant que ce sont des enseignements inspirés par des démons et des prédicateurs de mensonges qui s'en donneront à cœur joie. Il lui a prodigué quelques conseils personnels pour ensuite enseigner avec sa responsabilité dans l'Église vis-à-vis de certaines couches sociales, parce que dans les églises aussi, il y a quelques couches sociales différentes qui y sont représentées. À la fin du chapitre 6 de cette première lettre, au verset 12a, il reprend l'introduction, l'exhortation introduisant le développement de la lettre, encore une fois, combat, le bon combat de la foi, et il l'a félicité d'avoir fait une belle profession de foi, coiffée d'une bonne description de la personne de Christ, qui, devant Ponce Pilate, a rendu témoignage par une belle profession de foi également, selon les versets 13 à 15. Maintenant, dans la deuxième épître, l'apôtre Paul, de sa prison étant, donc vous comprenez, dans la première, il était libéré de prison, dans la deuxième, il est en prison. Voyant l'abandon qu'il a connu de la plupart de ses frères, les nombreuses souffrances qu'il a vécues, sachant qu'il était au tunnel de la mort à cause de sa foi, il encourage le jeune à transmettre l'enseignement qu'il a reçu en utilisant 3 analogies, le soldat, l'athlète et le vase. Quand on considère le rythme de vie auquel est soumis un soldat ou un athlète, on peut comprendre le cœur de l'apôtre lorsqu'il va utiliser ces 3 analogies. On voit qu'il n'invite pas Timothée à un camp de vacances. Cependant, il y a une chose qu'on pourrait souligner à double trait, c'est qu'il le convoque surtout à un tout inclus. Par exemple, l'abandon, le mépris, la provocation, l'emprisonnement, le péril. Au comble de tout ça, il y a la mort. Donc, le tout inclus bien sûr la mort des fois dans le service. De plus, le chapitre 3 présente le tableau sombre et lugubre du monde à venir. Les versets 1 à 9. Peu importe ce qui arrive, il faut garder le cap sur celui qui nous appelle, le Christ, parce qu'il a vaincu la mort. L'Évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Jésus-Christ est celui qui donne cette puissance-là. Je suis la résurrection et la vie, dans Jean 11, chapitre 25. Et les versets 15 à 17 de Timothée nous dit, je dirais que ce chapitre, et surtout ces versets qu'on connaît très bien, surtout les versets 16 et 17,
toute l'écriture est inspirée de Dieu. Moi, je dirais que la vie chrétienne, il n'y a pas de vie chrétienne sans cette parole-là. Il n'y a pas de vie tout court sans cette parole-là. Il n'y a pas de ministère en dehors de cette parole. Et nous dirons quelques mots là-dessus. Après ce tour d'horizon, je dirais exactement que l'apôtre Paul, en concluant ces 2 lettres, disons notamment la deuxième, de dire à Timothée, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend censure, etc. En fait, pourquoi l'apôtre insiste-t-il tant sur la proclamation de la parole? L'ordre intimé à ce jeune de prêcher la parole en guise de conclusion de cette lettre traduit la priorité absolue de l'apôtre. Ça nous révèle le cœur même de l'apôtre. Ce qui fait sa vie, ce qui fait le charme de sa vie, eh bien, c'est la proclamation de la parole. Cela sous-entend qu'il y a une urgence. Parce que généralement, lorsqu'on insiste en communication, c'est parce qu'il y a une vérité qu'on veut faire passer. Il y a un élément essentiel dont on ne veut pas passer à côté. Et on insiste, on parle, on clame. La proclamation de la parole de Dieu, c'est la fonction la plus noble qu'un individu puisse avoir. Depuis sa rencontre avec Dieu sur le chemin de Damas, il a consacré le reste de sa vie à cette noble cause. Par là, on peut déduire qu'il n'a pas demandé à son enfant dans la foi d'accomplir une mission qu'il n'a pas lui-même accomplie. Il n'a pas demandé à Timothée quelque chose qu'il n'a pas lui-même vécu. Au verset 10 et 11 du chapitre 3, il rappelle à ce dernier qu'il va souffrir et qu'il l'a vu souffrir pour la propagation de la parole et en dépit de tout, il a persisté, il a insisté à présenter cette parole. S'il y a quelqu'un qui devait abandonner la foi devant les épreuves, eh bien c'est l'apôtre Paul. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, versets 22 à 28, acte 20, 19, etc. Mais sachant que celui qui l'a appelé surpasse de loin les épreuves qu'il rencontre, sachant pertinemment que celui qui l'a appelé à l'œuvre dépasse les événements quotidiens qu'il pourrait ou bien qu'il avait rencontrés, il insiste, il persiste à présenter ce qui est essentiel, c'est-à-dire la parole de Dieu. Le combat de la foi, en fin de compte, n'est pas son combat à lui, mais c'est le combat de celui qui l'appelle. Lui, écoute, quand je porte un message, je ne suis pas responsable. La personne qui m'a confié le message, elle est en pleine responsabilité de son message. Et c'est ce que Dieu a fait avec les prophètes. Le prophète Ésaïe, par exemple, nous dit que le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Maintenant, quelques raisons pour lesquelles l'apôtre Paul a demandé à Timothée de prêcher la parole. La première raison, c'est parce qu'il y a une urgence. Et la première raison, lorsqu'il y a urgence de proclamer, c'est parce que quelque part, il y a peut-être un édifice qui est en feu. Il y a peut-être qu'en quelque part, une personne ou plusieurs qui n'ont pas encore entendu la parole de Dieu. C'est peut-être qu'en quelque part, il y a une église qui parle de Dieu, mais qui ne connaît pas encore Dieu. C'est peut-être qu'en quelque part, il y a quelqu'un qui s'appelle, mais il a oublié que celui qui appelle, c'est Dieu, et quand il appelle, il justifie. Et à travers cette justification-là, il y a une formation. La première formation passe auprès du maître. Le monde actuellement est en danger. Eh bien, l'apôtre Paul s'empresse de dire à Timothée, dépêchez-vous, prêchez la parole, pas autre chose. Les sujets abordés dans ces 2 lettres nous laissent comprendre qu'il y a plusieurs raisons. Eh bien, en situation d'urgence, les protocoles tombent. On l'a vécu il y a quelques mois de cela. Même les lois se modifient en période d'extrême urgence. C'est une question de vie ou de mort. Est-ce que le monde est en danger? Est-ce qu'il y a urgence d'agir? Le verbe utilisé par l'apôtre qu'on pourrait traduire le terme grec, c'est vraiment proclamer quelque chose qui s'est passé. Comme dans 2 Corinthiens chapitre 1er, verset 19, on pourrait le traduire par crier, répandre, publier, pour utiliser un langage moderne, diffuser, internétiser, si vous voulez bien,
utiliser les médias sociaux, utiliser tout ce qui est possible et imaginable et même inimaginable pour faire passer le message parce qu'il est essentiel. La deuxième est d'ordre personnel. Elle est axée sur ce que l'apôtre connaît de Timothée par rapport à sa consécration, son tempérament. Bref, c'est sa mise à part pour l'œuvre. 2 Timothée chapitre 1er, les versets 3 à 14. On ne se propulse pas dans l'œuvre. On ne s'auto pas appeler. C'est Dieu qui appelle les gens. Il y a une préparation. Et cette préparation-là se fait au pied du maître. Parce que lui, il sait de quoi il parle. Une formation auprès du maître, certainement, lorsqu'on l'a, elle est reconnue par les gens que Dieu lui-même il a appelés. Avant d'annoncer Christ, il est important de vivre Christ. Présenter l'Évangile, c'est présenter Christ, c'est présenter une bonne nouvelle, parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans nos sociétés actuellement. Le croyant en Jésus-Christ ne marche pas avec lui-même, il marche avec son Seigneur. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Dieu a un plan pour chaque perdu. C'est que son plan, il ne veut pas que le méchant périsse. S'il ne veut pas qu'il périsse, il en a fait provision. La provision qu'il a faite, c'est à travers les prophètes, il y a plus que 2000 ans déjà. 700 ans avant l'arrivée de Jésus-Christ, les prophètes avaient déjà annoncé sa mort, sa résurrection. Le prophète Ésaïe en est un. Donc, Dieu n'improvise pas ce qu'il fait. Il a un plan et il le suit méthodologiquement et méthodiquement également. Parce que s'il y a quelqu'un qui a une bonne méthode de travail, une rigueur intellectuelle, une rigueur dans son intervention dans le travail de Dieu, c'est bien l'apôtre Paul. Parfois, je me dis, quel calendrier qu'il a, comment il a tellement de détails à travers ses lettres, à travers ses écrits qu'il nous donne. Je dis, mon Dieu, cet homme-là, il était occupé avec un agenda bien rempli. Et s'il vivait aujourd'hui, certainement, il utiliserait les médias sociaux pour transmettre la parole de Dieu. La deuxième remarque est d'ordre apologétique. Chaque croyant est appelé à défendre sa foi. Certes, l'apôtre Paul dit à Timothée de prêcher la parole. Contrairement à ce qu'on pensait il y a quelques années, c'est qu'on croyait que l'exclusivité de la parole ou la proclamation de la parole résidait ou bien résistait, les deux d'ailleurs, seulement entre les mains des pasteurs. Mais c'est méconnaître la parole de Dieu. C'est une mésinterprétation même de ce que l'apôtre dit à Timothée. Certes, il y a des gens qui ont un appel spécifique sur leur vie pour proclamer, pour diffuser, pour crier. Mais chaque croyant est appelé à partager la parole de Dieu. Du coup, quand on rencontre Christ, eh bien, on a une responsabilité. Si on ne veut pas agir en termes d'évangélisation, de propager la parole, eh bien, il faut retourner l'évangile à sa place et de dire à Dieu, vous avez fait une erreur de me choisir. Mais il est trop tard. La foi, c'est l'âme de résistance du croyant en Jésus-Christ. Quand il reçoit des attaques de tous bords, de tous côtés, que ferait-il? Eh bien, il se tournerait tout simplement vers Dieu par la foi pour mieux le connaître, pour entendre sa voix et pour qu'il réalise encore une fois que ce n'est pas lui qui est venu dans l'œuvre de par lui-même, mais c'est bien sûr parce que Christ l'a appelé à venir travailler avec lui. La foi, la réponse est simple. Qu'est-ce que la foi? Eh bien, c'est faire ce que Dieu demande, pas plus. Pour faire ce que Dieu demande, il faut avoir une relation avec Dieu. On défend ce qui est défendable. Dieu inscrit sa parole dans notre cœur. Les autres paroles touchent nos émotions, nos états d'âme. On peut en parler pour quelques années, on peut même parler pour plusieurs siècles. Mais les autres paroles n'ont pas le pouvoir de changer l'intérieur d'une personne. La seule parole qui puisse avoir ce pouvoir, c'est la parole de Dieu. De quelque lugubre qui puisse être la vie de quelqu'un,
eh bien, quand il reçoit la parole de Dieu, il y a une transformation et cela se passe d'abord dans le cœur. Quand le cœur est transformé, l'extérieur suit. Parce qu'aujourd'hui, toutes les autres disciplines nous apprennent à transformer l'extérieur. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et on se donne beaucoup, je dirais, de soucis pour l'extérieur. Mais on oublie l'intérieur. Et quand Dieu intervient dans l'intérieur, il le fait, et puis c'est après qu'on réalise, que l'extérieur réalise. L'extérieur commence à en témoigner. On ne place pas la charrue avant les bœufs. Dieu inscrit sa parole dans notre cœur, c'est bien sûr par la foi qu'on l'accepte, et c'est par la foi que cette parole-là va avoir des réactions, actions, réactions. Quand la parole tombe dans un cœur, le cœur ne peut pas rester au même niveau. L'Évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Romains 1,16. La femme samaritaine l'a vécu. La rencontre de Jésus-Christ avec Nicodème en est un exemple très fort. Un grand docteur de la loi, mais il n'avait pas la simple idée de savoir que la nouvelle naissance passe par le bain de la parole de Dieu. En demandant à Timothée de proclamer cette parole, il y a un appel à la résistance dans une société sécularisée, habillée par un humanisme béate, un discours provocateur. On utilise toutes sortes de subterfuges pour que le message de la parole de Dieu ne passe pas. Mais nous devons toujours garder la foi parce que celui qui nous appelle, il est plus fort que tous les subterfuges, que toutes les idées mesquines utilisées par les hommes. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a des gens qui ont laissé leur peau pour cette parole-là, d'où la nécessité de la prendre très au sérieux. On n'a pas besoin d'inventer d'ancrage humain pour soutenir cette parole. La parole de Dieu n'a pas besoin d'être complétée par une autre source que par elle-même. Elle est autosuffisante. Elle répond aux critères de son Créateur. Quand un croyant dit qu'il est en contact avec Dieu, il ne fabule pas. Un croyant qui dit qu'il est en contact avec Dieu, il l'est réellement. Parce que Dieu est en contact avec nous constamment par sa parole. Troisième élément, pour finir, pourquoi on doit proclamer la parole? Eh bien, c'est parce que la parole, il y a une dimension pédagogique là-dedans. En laissant Éphèse pour se rendre à Jérusalem, Paul fait la déclaration suivante aux responsables de l'Église. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans en rien cacher, d'après Actes chapitre 20, verset 27. On n'enseigne pas une nouvelle idéologie aux gens. On n'enseigne pas un nouveau courant de pensée. S'il y avait de bonnes idées sur le plan strictement humain, c'était vraiment au temps de Paul. S'il avait vraiment des bons coups de rhétorique, l'art de bien dire les choses avec classe, avec précision, avec rigueur, le choix des mots, c'était bien sûr au temps de l'apôtre Paul. Mais l'apôtre Paul a dû transcender tous ces éléments passagers, éphémères, pour dire, écoutez, moi, la rencontre que j'ai eue avec lui sur le chemin de Damas dépasse de loin ce que le milieu ambiant dans lequel je vis. Ça dépasse de loin les coutumes. On n'est pas appelé à présenter des coutumes aux gens. On enseigne l'œuvre de Dieu. La vie est dans ce que Christ a fait. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Exposé à cette parole, les vies changent. L'histoire de la femme samaritaine, on en a parlé. Cette parole est crédible. Elle a ses empreintes historiques. Un jour, Dieu lui-même a parlé à Moïse dans un contexte bien difficile et à d'autres prophètes pour mettre sa parole par écrit. Le salut de l'homme se trouve en Jésus-Christ et non dans les nouvelles idées. Plus près de nous, au XVIe siècle, un groupe de jeunes hommes se sont mis debout pour dire non au dogme. Non, on ne peut pas prendre la parole de Dieu en otage. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Parce que l'Écriture est inspirée de Dieu,
Elle est donc matériau de construction efficace pour construire et reconstruire les vies brisées, les vies assassinées, les vies anéanties par le malin. Il y a des gens qui ne peuvent plus vivre même lorsqu'ils sont là, c'est des morts vivants. Nous sommes entourés de morts vivants. Nous avons une responsabilité comme croyants. Et cette responsabilité, elle est devenue légère parce que ce n'est pas nous qui portons le fardeau. C'est le fardeau de Christ. Il l'a réussi. Et pourquoi on doit prêcher la parole? Parce qu'il y a un jugement qui s'abat sur l'humanité. Et c'est ce que l'apôtre a dit en préambule. Il faut recevoir la parole de Dieu pour mourir en Christ. Comme lui, notre substitut, l'unique, pour être ressuscité en lui, pour servir les autres, il faut faire cette rencontre-là. Réfuter, nous sommes dans un monde de réfutation. Nous avons besoin pour réfuter. Il faut savoir ce que Dieu veut. Si on ne sait pas ce qui plaît à Dieu, on ne peut pas savoir ce qui le déplaît. Si on ne passe pas du temps avec notre Dieu, on ne peut pas savoir non plus, eh bien, qu'est-ce qu'il attend de nous. Sur cette note, je vous souhaite vraiment de célébrer, mais surtout de conserver la parole de Dieu. Et en guise de conclusion, je nous rappelle que la proclamation de la parole de Dieu est l'affaire de tous les croyants. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Nous allons maintenant procéder à la remise des diplômes. Mais auparavant, je voudrais juste vous rappeler un petit peu comment nous allons fonctionner. Donc, ce sont et le doyen et le vice-doyen qui vont vous accueillir sur l'estrade. Monsieur Moret va vous appeler, chacun votre tour, n'est-ce pas? Et il va vous donner votre diplôme. Et je crois que monsieur Anger va mettre l'épitoge sur vos épaules. Donc, et lui va se trouver plutôt derrière vous pour mettre l'épitoge par en arrière. Et lorsque vous aurez reçu votre diplôme et votre épitoge, je vous inviterai à vous mettre ici, un petit peu devant le piano, entouré de messieurs Anger et Moret pour une photo, certainement de souvenir. Et ensuite, vous pouvez descendre pour laisser la place aux autres étudiants. Quand vous aurez tous reçu votre diplôme, on va vous demander de faire une ligne ici devant. Et si vous avez un conjoint qui est avec vous aujourd'hui, on va aussi l'inviter à venir à côté de vous. Et Elena a une petite surprise à vous donner à ce moment-là, n'est-ce pas? Alors, sans plus tarder.
présence aujourd'hui. Très content de rencontrer ou revoir nos diplômés. Il y en a certains que j'ai vus seulement sur Zoom ces dernières années, donc c'est vraiment, vraiment chouette de les voir en personne. On est vraiment heureux, Dominique et moi, de pouvoir participer à cet événement spécial aujourd'hui pour célébrer cette réalisation, célébrer aussi, comme on le disait, la fidélité de Dieu dans votre vie. Alors, en réalité, aujourd'hui, on veut souligner le travail de 2 cohortes. On a un groupe d'étudiants qui ont reçu déjà leur diplôme à l'automne 2021, mais on leur a quand même demandé d'être présents aujourd'hui pour qu'on puisse quand même les féliciter. Et on va avoir un autre groupe d'étudiants un peu plus tard, juste après, qui sont ceux qui vont en fait recevoir aujourd'hui leur diplôme de l'Université Acadia. Alors malheureusement, il y a plus de gradués que ceux que vous voyez ici aujourd'hui. La majorité d'entre eux n'ont pas pu être présents avec nous pour différentes raisons. Donc, on va commencer par féliciter et faire venir ceux qui sont ici. Et par la suite, je lirai les noms de ceux qui sont absents et on pourra aussi les applaudir. La cérémonie est enregistrée, donc certainement que certains d'entre eux vont la revoir par la suite. Et ce sera bien qu'on souligne tout de même leur réalisation. Donc, allons-y avec nos gradués de l'automne 2021. Je vais inviter premièrement pour le certificat d'études bibliques Sonia Joseph. Toutes nos félicitations. On peut se mettre ici pour une photo peut-être? Je pense que vous pouvez descendre. Philippe, comment tu voulais qu'on procède? OK, on peut s'asseoir. Et puis, tout à l'heure, tous les étudiants reviendront à la fin, c'est ça? D'accord. Merci. Alors, toujours au certificat d'études bibliques, j'inviterai maintenant Jean-René Martineau. Toutes nos félicitations. On a une photo? Alors, pour ceux qui sont absents aujourd'hui, je souligne au certificat d'études bibliques Elna Jean, Guy Achille Tsanga Mpeke et au baccalauréat en théologie Harold Henry et Arwang Pierre. Alors, donnons-leur une bonne main d'applaudissement. Alors maintenant, on passe à nos diplômés pour cette cohorte du printemps 2022. Alors, encore une fois, dans ceux qui sont présents avec nous aujourd'hui, alors je vais appeler Guillaume Jubinville. Je vais trouver ton certificat, Guillaume. Voilà. Félicitations. Alors, Guillaume, c'est le certificat en études bibliques. Alors, toujours au certificat d'études bibliques, j'ai ensuite Daniel Mégia. Donc, on a 5 autres étudiants qui font partie de la cohorte 2022 pour le certificat d'études bibliques. Je vais les nommer et ensuite on pourra les applaudir tous ensemble. Donc, il y a Esdras Félix, Bénève Hyacinthe,
Vincent Lantier, David Saint-Martin et Thierry Chinkole Kalumbu. Alors, applaudissons-le. Alors, on passe maintenant au baccalauréat en théologie. Et on a une étudiante qui reçoit ce diplôme aujourd'hui. Vous l'avez déjà rencontrée. C'est Saraline Poléus. Pour une photo. Et maintenant, on passe à la maîtrise en divinité. Encore une fois, vous avez déjà rencontré cet étudiant. Il s'agit de Frédéric Nadal. Il en reste un dernier qui est absent, c'est la maîtrise des arts en théologie, donc Gabriel Herta. Vraiment, encore une fois, toutes nos félicitations de la part de la Faculté de théologie évangélique, de la part de l'Acadia Divinity College, avec qui on est affilié et qui nous accrédite pour pouvoir accorder ces diplômes. Alors, que le Seigneur vous garde, qu'il vous bénisse dans la suite de votre parcours. Vous pouvez regagner vos places et je vais demander à Elena Distaolo Garcia de bien vouloir s'avancer pour la prière pour les étudiants. Prions ensemble. Seigneur, toute connaissance et toute sagesse t'appartient. Alors que ces diplômés s'appliquaient à leurs études, tu leur as montré ta grande histoire et que toutes les disciplines sont une poursuite de ta pensée, de sorte qu'une plus grande maîtrise de ta parole produira une connaissance toujours plus grande de tes merveilleuses voies. Merci, tout au long de leurs études, de les avoir bénis avec des enseignants qui sont passionnés par les sujets qu'ils enseignent, qui ont pris plaisir à éveiller en eux un amour pour ta parole qu'ils ont déjà appris à bien aimer. Merci d'avoir récompensé leurs efforts par de nouveaux aperçus, une inspiration nouvelle, de petites épiphanies et avec la ferme conviction que tu es à l'œuvre dans leur cœur et en toutes circonstances, non seulement en élargissant leur connaissance, mais aussi en façonnant leur cœur et leur patience, leur endurance et leur discipline afin qu'ils puissent servir humblement ton grand royaume. On te prie, Seigneur, que tu continues à approfondir leur connaissance de la vérité et à leur donner un discernement plus fin. Garde-les de l'erreur et garde aussi leur cœur de la tentation de se comparer à leur père et de tomber ainsi soit dans la honte ou l'orgueil. Aide-les à gérer avec bonheur les dons que tu leur as accordés et prépare-les à te servir et à servir les autres en tirant leur identité de ton amour et de ton pardon. Seigneur, ouvre comme tu veux les chemins de leur vie dans les jours, les mois, les années à venir. Utilise leurs études pour façonner davantage leur vision de leur place et leur appel dans ce monde. Montre-les où la joie de te connaître et les besoins du monde se rencontrent. Dans ta lumière, Seigneur, permets-leur d'être attentifs aux besoins des autres et de mettre en pratique ce qu'ils ont appris à la FTE.
Permets-leur de répondre avec miséricorde aux manquements des autres et d'être, même par de petits moyens, des porteurs d'amour, de lumière et de réconciliation. Conduis-les vers la vérité. Dieu, nous te demandons de bénir l'œuvre de cette nouvelle saison. Forme-les pour ton service. C'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen.